Bonsoir, ici Charlie et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait discuter d'acheter sur papier, comment ça fonctionne, les processus, mes conseils. Comme vous le savez, la semaine passée, je vous ai parlé de mon expérience avec l'achat immobilier et moi, j'ai acheté un condo sur papier. Alors je me suis dit que j'allais vous partager un peu les points importants à penser avant de faire un achat sur papier, les positifs, les négatifs et savoir peut-être si c'est le type d'achat immobilier qui est fait pour vous. Alors qu'est-ce que c'est acheter sur papier dans le fond? C'est quand on décide d'acheter son condo ou sa maison qui est pas encore construit. Donc, on achète en quelque sorte, on fait un contrat préliminaire. Souvent, ça va être avec le promoteur, la personne qui construit les condos. Donc, dans mon cas, c'était ça. Donc, souvent, ça va être des unités déjà prédéfinies. Alors, sur ça, il y a quelques avantages, quelques inconvénients. Souvent, ce qui va arriver quand on fait un achat sur papier, le but, c'est de payer un peu moins cher qu'une fois que les condos sont réalisés. Donc, c'est majoritairement l'espèce de point de vente de pourquoi j'achèterais un condo qui existe même pas, pourquoi j'irais débourser de l'argent et prendre le risque que peut-être une fois construit, ce soit pas exactement comme je me l'ai imaginé, et aussi de devoir dealer avec les délais que ça va prendre entre le moment où est-ce qu'on signe, où est-ce qu'on fait le début de la mise de fonds et le résultat où est-ce qu'on obtient enfin notre condo. Souvent, ça va être, étant donné qu'on vit ce désavantage-là, on a l'avantage d'acheter à un prix qui va être parfois plus abordable que si on attend que les condos soient construits pour racheter un condo. L'avantage avec l'achat sur papier, c'est quand on achète dans les premières phases. Beaucoup de projets immobiliers, surtout à Montréal, ça va être phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Des fois, ça va aller jusqu'à la phase 8. Souvent, les premières phases vont être plus abordables que les dernières phases d'un projet immobilier. Mais dans notre cas, par exemple, on a acheté dans la phase 3. Si on avait acheté dans la phase 1, ça aurait été un petit peu plus avantageux, mais on n'était pas prêt à acheter dans la phase 1. Donc, it is what it is. On a acheté dans la phase 3, mais si on compare avec quelqu'un qui a acheté dans la phase 6 de notre projet, ils ont probablement payé plus cher que nous à l'époque quand on a acheté notre condo. Autre point important à savoir, c'est qu'il faut avoir de la flexibilité quand on achète sur papier. Il faut être flexible avec le fait que quand tu achètes sur papier, tu achètes un plan. Oui, tu as l'avantage de pouvoir définir un peu comment tu peux en fait le designer un peu comme tu veux ton condo. Ça, c'est l'avantage extrêmement positif, surtout pour les personnes comme moi qui ont une vision de comment on veut voir notre condo et tout ça. Il y a moyen de faire un peu des petits touch-ups. Tu sais, des fois, on va visiter un condo puis on va se dire « Ah, si seulement il y avait eu telle chose ou telle chose », ben parfois, dans les projets sur papier, il y a moyen de faire des personnalisations. Il y a moyen, souvent, on va vous offrir des choix pour les planchers, pour les armoires, pour tout ça. Mais il faut aussi être flexible avec les délais. Nous, on l'a vécu, notre condo était censé être prêt peut-être 6 mois avant la date qu'on a enfin eu notre condo. Donc, à l'époque, quand nous autres, on a acheté sur papier, il y a eu beaucoup de retard à cause de la COVID. Et finalement, on a eu notre condo, on a eu la confirmation que notre condo était prêt 1 mois avant qu'on puisse en prendre possession. Et juste pour vous donner une idée, on a eu notre condo le 24 juin et on était à la rue le 30 juin. Donc, finalement, on a été extrêmement chanceux, mais pendant un bon moment, on se préparait mentalement à devoir louer un storage unit, aller vivre chez nos beaux-parents, aller, tu sais, tout ça, c'était comme un peu jusqu'à quand on ait la confirmation qu'on pouvait enfin arriver le 24 juin. Mais je vous avouerais que tout ça, il faut être prêt à dealer avec cette espèce de gestion de stress-là, tout ça. Aussi, la première fois que vous allez voir votre condo, même si vous avez les images, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu un peu plus difficilement. Le condo sur papier, bon, c'est simplement une idée de comment que ça va être. Il faut vraiment aller bien lire les spécifications de chaque chose du condo. Il y a plusieurs trucs que j'imaginais différemment dans le condo ou que la photo, qui était comme la photo promotionnelle, était différente de comment que ça a été en vrai. Donc ça, faut s'adapter, il faut être capable de voir un peu que oui, bon, les photos vont être d'une certaine façon, mais la réalité va être différente. Alors, faut être capable de s'adapter à ça. Faut être capable de mettre un peu d'eau dans son vin puis faire comme, OK, c'est pas exactement comme je l'aurais imaginé, mais c'est super bien parce que quand le condo va être fait, il va pas être exactement comme les photos. Puis ça, c'est important de le comprendre. Le prochain point aussi, ça va être par rapport à la mise de fonds minimale. Comme vous le savez, pour les peut-être que vous le savez pas, mais pour une propriété de 500 000 et moins, la mise de fonds à faire minimum, c'est de 5%. Dans notre projet à nous, et je dis pas que c'est comme ça dans tous les projets, mais dans certains projets, ils vont avoir des mises de fonds minimales. De notre côté, c'était 20% la mise de fonds minimale pour notre unité, mais étant donné qu'on achetait sur papier, on avait quand même un bon prix par rapport à tout ça. Donc, c'est quelque chose quand même à penser, s'assurer avec le promoteur, c'est quoi la mise de fonds minimale qu'il requiert pour la construction. Dans notre cas, puis dans beaucoup de cas, ils avaient besoin de la mise de fonds tout de suite dès qu'on signait. Donc, pour faire un timeline, on a signé en novembre
2019. Ils nous ont demandé tout de suite de mettre notre 5% et par la suite, nous autres, on a seulement pris possession en juin 2021. Donc, faut quand même être capable d'être flexible par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça agréable de pouvoir donner un 5% à la fois. Comment ça a fonctionné pour notre mise de fonds? C'est qu'on a commencé avec un 5%, ensuite, un an plus tard, c'était 10%, si je me trompe pas, ou comme 6 ou 8 mois plus tard, puis ensuite un autre 5% quelques temps avant la délivrance du projet. Là-dessus, j'ai trouvé ça, autant que j'ai trouvé ça positif de pouvoir sectionner les paiements de la mise de fonds, mais autant que c'est quand même, il faut être capable de mettre l'argent sur la table et d'être prêt. Donc là-dessus, pour les gens qui ont des plus petites mises de fonds ou qui trouvent plus difficile l'aspect de la mise de fonds, peut-être que le projet sur papier peut être plus difficile, surtout s'ils ont des mises de fonds minimales de 10-20%. Ça peut être un obstacle par rapport à tout ça. La prochaine chose à penser quand on achète un condo sur papier, c'est qu'on va devoir payer les taxes. Et ça, bon, souvent, le prix va être en conséquence du fait qu'il faut payer les taxes. Donc, par exemple, vous allez peut-être voir une unité que vous allez vous dire « Wow, seulement 350 000! » Attends, elle n'est pas 350 000, elle est 350 000 plus taxes. Alors là-dessus, encore une fois, il faut être prêt, il faut comprendre c'est quoi que ça va donner, le prix final, taxes incluses, et s'ajuster selon ça. Donc, oui, quand on achète une propriété neuve, il va y avoir des taxes. Même chose pour les propriétés qui sont majoritairement comme à 90% rénovées, tout ça. Encore une fois, c'est là où est-ce qu'un courtier peut venir justement vous aider dans votre achat à comprendre en fait les différents frais, taxes de bienvenue, tout ça. Le courtier qui vous représente, vous l'acheteur, va pouvoir s'asseoir avec vous puis voir tous les détails des frais comme justement les taxes et etc. Ensuite, il y a aussi tout l'aspect des additions, des add-ons. Donc, quand vous achetez sur papier, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez acheter le modèle de base et vous n'allez probablement pas vouloir garder le modèle de base. Ça, c'est quelque chose qui nous a énormément surpris. Nous autres, dans notre tête, on avait le montant, OK, taxes incluses, c'est tout ce qu'on a à payer. Laissez-moi vous dire qu'on a été très surpris quand on a acheté parce qu'il y a eu beaucoup de choses que, juste pour vous donner un exemple à quel point ça peut être quand même très de base, il n'y avait pas de plafonnier d'inclus dans les chambres. Si on voulait avoir une lumière dans les chambres, c'était un extra. La terrasse, tu peux avoir la terrasse de base ou la terrasse plus grande. Alors là, c'est un autre tant de mille. Le stationnement, les stationnements souvent ne sont pas inclus dans ces prix-là. Donc là, un extra 20 000 si tu veux un stationnement, un extra ci, un extra ça. Donc, tous ces extras-là vont être à payer, puis ça va pas nécessairement être possible de les ajouter sur son hypothèque. Tout dépend encore une fois de cas par cas. C'est quelque chose à prendre en considération. Il y a beaucoup de frais connexes. C'est pas comme acheter, exemple, tu vois un condo sur Centris qui est à 350 000 $, il va coûter 350 000 $, ça va être ça qui est ça. Un projet en construction, c'est beaucoup de petits frais à gauche, à droite, puis au final, ça peut revenir au même prix que si tu achètes un condo déjà fait. Oui, ça coûte plus cher d'avoir des add-ons puis des personnalisations, mais c'est tellement le fun de pouvoir justement la cuisine, ça c'est quelque chose que j'ai adoré, pouvoir personnaliser la cuisine à notre goût, c'est super. Ensuite, il y a aussi l'aspect de la garantie qui est un grand avantage. Est-ce que vous le saviez que vous avez droit à la garantie GCR, donc pour toutes les habitations neuves? C'est pas nécessairement garanti pour tous les types de propriétés. Je pense qu'il faut quand même s'informer pour s'assurer que notre propriété est un peu en règle par rapport à tout ça, mais vous avez une garantie de 5 ans sur les habitations neuves pour justement déclarer toutes les vices de construction, toutes les vices de réalisation, tous les vices de conception, etc. Donc, il y a une certaine protection que vous avez de base par rapport à votre habitation. Et ça, c'est important aussi d'être au courant de ses droits, encore une fois, l'importance d'avoir un courtier. Normalement, bon, évidemment, il y a des exceptions, puis c'est pour ça qu'il faut poser des questions, s'informer, puis s'assurer que tel vice est couvert, telle chose est couverte, mais normalement, vous devriez avoir quand même une garantie d'habitation neuve. Un autre avantage d'acheter en construction, c'est que vous n'avez pas à gérer la surenchère. Donc, il n'y a pas de surenchère ou il n'est pas censé avoir de surenchère. Il y a les unités, c'est les prix de vente. Sur papier, ben, c'est premier arrivé, premier servi. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai trouvé agréable dans mon processus de premier achat, surtout. C'était le fait, justement, que j'avais pas à me stresser qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait une offre d'achat sur l'unité que je voulais. Bon, oui, l'unité qu'on avait un peu dans notre mire aurait pu être achetée par quelqu'un d'autre avant qu'on aille signer le contrat préliminaire, tout ça. Mais, règle générale, j'avais pas vraiment à me soucier de la compétition, puis là-dessus, ça peut être agréable pour ça. Ensuite, le prochain point, c'est tout ce qui a rapport avec l'inspection pré-achat. Donc, malgré le fait que vous ne pouvez pas faire une inspection, dans le fond, avant de faire l'offre d'achat, tout ça, le processus est différent qu'avec le processus classique d'achat où est-ce qu'on fait une promesse d'achat, on fait l'inspection, ensuite on signe l'acte notarié, etc., etc. Dans le cas d'un achat sur papier, vous allez faire l'inspection
juste avant de prendre possession. Donc, une fois que le condo va être réalisé, mais au final, vous l'avez comme déjà commandé en quelque sorte. Donc, c'est assez difficile de se sortir, exemple, de cet achat-là avec l'inspection. Aussi, c'est une habitation neuve, donc c'est pas nécessairement la même chose pour l'inspection. Par contre, je vous recommande grandement de faire inspecter votre unité avant de l'acheter parce que même si c'est neuf, un inspecteur va être capable de vous faire un rapport puis de vous dire s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses à faire avant de prendre possession. Si c'était à refaire, ce serait la chose que je changerais. Je prendrais la peine de faire inspecter par un inspecteur en bâtiment mon unité avant de prendre possession. C'était juste quelque chose que dans ma tête, je me disais, vu que c'est neuf, j'ai pas besoin de la faire inspecter. C'est toujours mieux de le faire inspecter. C'est pas obligatoire en passant. Les inspections pré-achat, pré-vente, ce n'est jamais obligatoire de faire inspecter, mais c'est une très, très bonne pratique et c'est une recommandation très importante à faire dans tout achat immobilier. Et finalement, mon dernier point, j'en ai parlé tout le long, mais faites affaire avec un courtier acheteur. Vous pouvez être représenté par un courtier acheteur, même si c'est un produit en construction, même si vous achetez avec le promoteur. Vous avez à 100% le droit d'être représenté par votre courtier acheteur et vous devriez, en fait, c'est complètement dans vos droits. Le courtier, vous n'avez pas besoin de le payer à moins que vous ayez fait une entente avec lui au préalable par rapport à un contrat de courtage, achat, tout ça. Ça, je pourrais en parler, je préfère une vidéo complète là-dessus aussi. Mais en général, faites affaire avec un courtier. Donc, si vous voulez acheter un condo sur papier, moi, ce que je vous recommanderais, c'est pourquoi pas appeler un courtier acheteur, lui demander de vous faire des propositions, de vous montrer plusieurs projets de construction. Il n'y a aucun mal à arriver bien préparé avec un courtier. Moi, c'est quelque chose que j'avais un peu peur quand je suis allée magasiner pour le condo que j'ai acheté sur papier. T'arrives là, c'est des vendeurs qui, justement, ils savent comment ça marche, ils savent comment te convaincre, tout ça. C'est vraiment comme avoir quelqu'un qui défend tes intérêts. Donc voilà, c'était mes conseils, avantages, désavantages sur le fait d'acheter sur papier. C'est une super belle expérience, c'est une expérience différente que d'acheter un condo déjà construit. Il y a des positifs et il y a des négatifs et la vraie vérité, qu'est-ce qui est mieux acheter sur papier ou acheter un condo déjà fait, ça dépend de vous. Ça dépend de vos critères d'achat. Sincèrement, la meilleure façon de savoir si c'est fait pour vous l'achat sur papier ou pas. Prenez un petit temps, prenez un papier et notez quel genre d'acheteur vous êtes, quelles sont vos priorités. Et selon vos priorités les plus importantes, vous allez savoir si l'achat sur papier c'est fait pour vous. Sinon, dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon courriel, mon numéro de téléphone dans la description si vous avez des questions sur l'immobilier. Si vous voulez être représenté par un courtier, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos inquiétudes, toutes vos questions par rapport à ce domaine-là. Et vous pouvez évidemment vous abonner pour plus de contenu la semaine prochaine. Je vais avoir plein de vidéos qui s'en viennent dans les prochains temps. Et puis laissez-moi dans vos commentaires vos expériences avec l'achat sur papier. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un condo sur papier? Est-ce que cette vidéo-là vous a parlé? Ou pour vous, vous dites « Oh mon Dieu, c'est pas pour moi ». Je serais vraiment curieuse de savoir vos opinions, vos perspectives par rapport à tout ça. Et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!